Dialelo, votre web TV. Vous avez maintenant en main tous les tenants et tous les aboutissants de l'affaire. Le verdict, c'est ce soir. Avant le verdict du concours national des écoles de cinéma, les jurés, Mathias Desmar, Stéphane Bissot et Thierry Decoster nous confient quelques informations. Quelle est leur vision d'un court-métrage réussi et quels sont leurs conseils aux cinéastes en herbe? Ça permet aux cinéastes en devenir tout simplement d'appréhender les choses de manière très concrète. Qu'est-ce qu'une équipe, comment gérer le matériel, comment mener à bien son idée. Moi j'attends d'avoir une idée forte, et de voir un bon traitement du rythme et un bon traitement des personnages, que les personnages existent, vivent, soient présents. Mais c'est toujours la même chose, c'est une bonne histoire en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. On attend aussi de voir des belles choses, donc c'est tout un ensemble, c'est je dirais une belle histoire et une représentation réussie en image de cette histoire. Ce que je trouve important quand on raconte une histoire et qu'on a envie de la passer au cinéma, c'est de faire confiance au filtre qu'on représente soi-même, chacun individuellement, pour parler de choses qu'on a vécues ou vues. Comment explorer le métier si on ne passe pas par des modules courts, parce que forcément comme le cinéma demande des moyens techniques importants, forcément déjà pour la faisabilité des choses, c'est intéressant de passer par le court-métrage pour explorer toutes les facettes du métier. Moi je dirais en tout cas de rester très connecté à lui-même, donc qu'il soit attentif à d'où il vient, comment il sent, toutes ses émotions, observer le monde dans lequel il est et regarder ce qu'il fait autour de lui et travailler sur la forme, le style pour trouver son identité. Le court-métrage n'est pas simplement une transition indispensable vers le long et qu'il faut aspirer au long. Je pense qu'il y a vraiment des cinéastes de court-métrage ou des cinéastes de long-métrage qui sont ravis de revenir au court-métrage, donc ça il ne faut pas l'oublier. Ce qui est aussi utile, c'est que tout ne se passe pas à Bruxelles, c'est qu'on puisse voir des films dans des régions très différentes, que ça amène un public aussi différent. On sent que tout le marché américain a un regard sur ceux qui ont fait les courts-métrages parce que c'est effectivement des potentiels réalisateurs de talent pour du long. 20 ans de court-métrage à Charleroi, Festivage. Ça vient d'où cette idée de lancer un festival de court-métrage? Mais ça vient des étudiants de l'école. Assez curieusement, il y avait dans cette école il y a 20 ans un cours qu'on appelait cours de projet et une génération d'étudiants nous avait dit mais il y a très peu de films belges à Charleroi. À l'époque, on en faisait très peu et il n'y a jamais de court-métrage. Est-ce qu'on ne ferait pas une soirée de court-métrage? Et dans cette génération d'étudiants, d'ailleurs c'est assez amusant, c'est l'époque de ma collègue qui aujourd'hui organise l'événement avec moi, Nathalie Brunet, elle était à l'époque étudiante. Et c'est vraiment parti, on dit allez, Van Dormal venait d'avoir un prix à Cannes avec Toto le héros, prenons un film de Van Dormal, un film de quelqu'un d'autre et 3-4 autres et faisons une soirée de court-métrage. Et en fait ça a plu. Les étudiants de l'année suivante ont voulu le refaire et de fil en aiguille, ça a fini par faire 20 années de festival. On est passé à 2 soirées pour le 5e anniversaire, puis à 3, on a introduit des séances scolaires, un concours de films d'école, des expos. C'est venu un peu naturellement, il n'y avait pas l'envie de faire un projet pharaonique, il n'y a toujours pas. Je crois que c'est un projet qui doit servir l'enseignement de la haute école et qui doit servir le cinéma belge et qui n'est pas là pour devenir the big festival et on n'entre pas en concurrence avec les autres par exemple. Le court-métrage, on pourrait dire que c'est, comme l'a été à un moment le documentaire, une spécificité belge, non? C'est quelque chose qu'en tout cas on fait bien en Belgique, parce que je pense que c'est un pays où on aime bien se lancer dans des choses qui sont un peu hors normes, qui ne correspondent pas à des canons de cinéma, des règles de scénario préétablies. Sur un long métrage c'est très difficile à faire, mais sur le court métrage on peut se le permettre. Un film un peu déstructuré d'un quart d'heure ça fonctionne, d'une heure et demie ça fonctionne pas. Donc c'est clair, par ailleurs comme la Belgique a toujours eu des budgets extrêmement petit pour faire du cinéma, le court-métrage oblige à s'adapter à ce genre de budget, donc il y a une certaine aisance là-dedans. Et c'est vrai que quand on regarde un peu partout dans le monde, on constate que les films belges en cours voyagent énormément. C'est aussi une école, le court-métrage. On a souvent dit que ça servait à ça, c'est-à-dire que ça servait aux gens qui un jour rêvaient de faire profession de réalisation, d'apprendre leur métier, de tourner des scènes, de diriger des comédiens. Avec l'investissement court-métrage est limité, donc si le film ne sort jamais de sa boîte ou quasiment, c'est pas trop grave. Et il vaut mieux prendre un risque sur un court-métrage qui va coûter 20 ou 30 000 euros que de le prendre sur un long-métrage qui va coûter au minimum 1,5 million. Donc c'était souvent vu comme une école. Mais je pense que ce n'est pas qu'une école. Il y a des formats, notamment d'animation, qui se prêtent très bien aux histoires de 5-10 minutes. Et c'est très très bien à ce moment-là de ne pas vouloir faire long pour faire long.
À la tête du jury de Festimage, la comédienne Mareike Pinoy, star en Flandre, elle se fait un nom, notamment à Charleroi. Moi j'aime beaucoup Charleroi, mais je trouve qu'il y a une couleur particulière ici et on sent que ça vit et ça bouge et il y a des mouvements que moi j'aime beaucoup et en plus l'atmosphère c'est très poétique en même temps, c'est dur aussi. 17 courts-métrages à juger en 2 séances de 2 heures, ce n'est pas une sinécure. Il y avait des très très beaux portraits des gens, il y avait des très beaux films. J'ai vu beaucoup de belles choses. Ah oui, j'étais très étonnée, hein, et différemment et très personnel. Je trouve que ça développe très bien hein, le cinéma en Belgique. Il y a une évolution quand même qui est très positive hein, à côté de cinéma, je trouve. Le verdict rendu, le prononcé du jugement, c'est mardi, même chaîne, même heure. Votre Web TV.